Alors bonjour à tous, hein, bonjour lecteurs de notre chaîne YouTube et au membres du forum de rcmac.com. Allez, on se retrouve, je crois que c'est la cinquième vidéo sur le montage du nouveau châssis de chez Tamiya, le MB1 avec la carrosserie de Fiat Abarth 600. Donc là, je vous invite déjà à regarder toutes les vidéos dans l'ordre, hein, parce que dans les premières, je donne toutes les explications, on détaille toutes les pièces, on compare aussi avec les versions M châssis, hein, c'est la même gamme, donc les M05 et M06, mais aussi la version 4x4. Et là, on a attaqué le montage déjà depuis un moment. Ah, et j'essaye de séquencer hein, par étape de montage. C'est pour ça qu'à chaque fois, je vous mets le plan avant chaque étape. Et pour que ça soit plus facile à retrouver après, hein, si on fait un tuto. Enfin, de toute façon, c'est un tuto, mais des tutos écrits sur le forum. Donc là, la précédente, on avait monté la partie du châssis, la transmission. Enfin voilà, on a déjà bien avancé. Sur celle-ci, je voulais commencer par le différentiel. On va voir qu'il y a un peu. C'est surtout du boulot débavurage. On va regarder ça tout de suite. Déjà, si, s'il est étanche, on peut mettre que de la graisse un peu méca, fluide, ou alors est-ce qu'on peut mettre de l'huile silicone, des choses comme ça. On va regarder. Généralement chez Tamiya, mais je crois que j'avais un peu maté, je pense qu'il n'y a pas de joint. Donc ça sera la graisse d'origine. Allez, on attaque tout de suite par cette étape, le différentiel. L'étape de montage 9, c'est l'assemblage du différentiel à pignon. On réattaque par cette étape 9, donc le montage du différentiel. Alors qu'est-ce qu'on peut dire? Déjà, c'est les planétaires et les satellites, ils sont livrés sur cette grappe, hein. Alors, donc là, il faudra vraiment super bien ébavurer et on a le croisillon. Nous avons la couronne de coupe conique ici. Alors ça, c'est un classique aussi, hein. On a à peu près la même chose, voire la même chose. Il faudra que je compare, mais là, j'en ai pas de démonté sur les TT01 ou TT02. Et on voit, il y a des ergots. Les ergots, c'est parce que ça rentre, là, on a le corps de différentiel, et ça se met en place dedans. Ici, là, on va avoir le croisillon pour les satellites. Hop, et ça se met juste au-dessus. Donc le gros avantage, hop, alors bien sûr, voilà. Le gros avantage, c'est que ça se centre, voilà, on trouve la place hyper facilement. Donc ça tombe en face des trous. Parce que souvent avec les différentiels, il faut chercher, hein. Là, c'est nickel à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'on a? Là, on voit qu'il y a une gorge. Alors on pourrait se dire, tiens, c'est pour mettre des joints toriques. C'est ce qu'on a généralement sur les autres différentiels. Non, pas du tout. Vous avez les planétaires là, on voit, il y a un ergot et ça rentre dedans. Voilà, donc ça doit peut-être un peu améliorer le guidage, voire un tout petit peu l'étanchéité du système, même s'il n'y a pas de joint. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Au niveau des vis, voilà, les vis qui sont là, c'est du 2 fois 8. Alors, je voulais mettre des teintes, voilà, du 6 pans creux au lieu du cruciforme, mais enfin, compte, non, je crois qu'il faut mieux laisser les vis d'origine parce que ça fait trop petit pour du 6 pans creux. Par contre, attention à l'embout du tournevis. Moi, j'ai fait des recherches et il y a des embouts, hein, ils sont numérotés 0, double 0, 1, voilà. Et ça correspond à une forme cruciforme. Et si et il faut vraiment que la forme elle s'adapte parfaitement à la tête. Et moi, le 1, c'était ce qui allait le mieux, parce que ça, on a vite fait de les abîmer, hein. Donc attention à ce point-là. Alors je vous remontre ma boîte, je l'ai à côté, que j'avais trouvé chez Lidl, qui valait une misère. Regardez, j'ai pris l'empreinte 1. C'est ça qui me permet aussi de vous dire les tailles des empreintes. Regardez, donc en cruciforme, vous avez un choix énorme, hein. On a le 4 fois 0, 3 0, 2 0, 0 0, enfin voilà. Et ça, c'est vraiment important, parce que si vous n'avez pas la bonne tête en cruciforme, il y aura du jeu, où ça va pas bien rentrer, et vous risquez de tout foirer. Allez, la première opération, je l'ai dit, hein, que c'était pas étanche, bien sûr, donc on va mettre la graisse qui est livrée ici, parce qu'il n'y a pas les joints, hein. Ça, on verra si par la suite ils sortiront un différentiel à billes ou un différentiel étanche en option. Enfin, pour l'instant, pour une propulsion, c'est pas très gênant. J'ai juste mis une sortie. Alors, les sorties de différentiel, c'est pas à ce niveau qu'on les monte, mais c'est juste pour vous montrer le système, hein. C'est que ça rentre. Voilà, vous avez l'empreinte ici, et hop, ça rentre dedans. Voilà, c'est pour ça aussi qu'il y a l'ergot là. C'est pour donner suffisamment de portée pour les méplats, pour l'entraînement par méplats. Allez, ce que je fais, déjà, je vais tout dégrapper. Ça, vraiment, il faut le faire hyper soigneusement.
Alors là, j'ai bavuré les planétaires, hein. Donc voilà, faut que ça soit nickel au niveau finition. Ils sont quand même assez gros, hein, c'est un plastique assez dur. Allez, on va commencer le montage. Donc on va prendre notre petite graisse, vous en mettez là. Pas la peine d'en mettre 2 tonnes non plus, hein, parce que je vous dis, il n'est pas étanche. Hop, on va le foutre au fond. Voilà, nickel. Comme ça, après, on va prendre notre croisillon. Alors moi, je mets de la graisse sur chaque... Voilà, autant que ça tourne, pas plastique sur plastique, hein, qui est quand même de la graisse à ce niveau-là. Voilà. Et là, je monte. Voilà, comme ça, ils seront graissés aussi. Nickel, vous voyez, ça monte. Les moulages Tamiya, hein, c'est sûr que c'est plutôt tip top. Et l'ensemble, on va le monter là. Alors avant, allez, je vais foutre un peu de graisse. Je vous dis, c'est pas à peine d'en mettre 2 tonnes, hein. Voilà, comme ça, c'est pas du tout comparable au différentiel qu'on connaît habituellement, hein, qu'on a sur les montages que je vous fais. Et là, on va en mettre là. Et ce sera largement suffisant pour moi. Ouais, on va être gentil, on va foutre un peu plus comme ça. Et on va mettre... Alors, ce que je vais faire, je vais m'arrêter là 2 secondes, c'est juste pour prendre les photos. Je vais prendre les photos là, de la graisse, là. C'est juste pour le forum. Après, j'en ai besoin. Et on va reprendre. J'ai fait mes photos. Donc, j'ai mis le planétaire. Vous voyez, j'ai regressé la surface de contact avec... voilà, ça va rentrer là-dedans. Regardez. Donc là, ce sera bien graissé au fond. Ça sera nickel. On fait correspondre les ergots. Et hop, regardez, ça monte tout seul. Donc ça, c'est... nickel. Ensuite, on va mettre les petites vis. Alors, je ne sais pas si je vais le faire devant vous, si c'est nécessaire. Bon, allez, go, on va le faire là. Et avec ma clé, là. Avec... Ce tournevis, en plus, il est bien parce que vous voyez les petits joints toriques ici. Et on a une très bonne prise en main. C'est très confortable. Alors, il faut y aller doucement. Parce que je vous dis, ça a vite fait de ripper. Je vais mettre à l'opposé. Voilà. Il faut bien sûr partir parfaitement droit. Alors là, bien sûr, alors là, pas de tournevis électrique, hein, encore moins, je vous le dis déjà sur d'autres éléments, mais là, avec des vis de 2, je vous en parle pas, là. Si vous essayez au tournevis électrique, vous risquez d'avoir de mauvaises surprises, hein, de devoir acheter des pièces d'entrée, hein. Faut pas être pressé hein, avec ce type de voiture, enfin, même avec aucune. Voilà, donc là, j'ai fait une approche. Vous allez voir, faut pas serrer les vis en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre, hein. Ça, c'est que tous les serrages, c'est un peu comme ça. Voilà, j'ai mis en contact. Allez, je vais à l'opposé. Voilà, là, je vais là. Et je vais à l'opposé. Alors, tout ça, c'est pour répartir hein, au niveau du serrage. C'est vraiment important. Là, là, là et là. Voilà. Faut pas faire comme ça, hein. Ensuite, maintenant, on va faire le serrage définitif, là. Voilà. Ici. Voilà. Et là, c'est bon. Voilà. Là, on a notre différentiel. Et pour le tester, je vais mettre une sortie, hein. On les mettra plus tard, hein, de façon définitive. Et voilà, là, c'est nickel. Il n'y a aucun point dur. Donc, c'est parfait. Notre différentiel, il est prêt. Voilà, avec son couple conique intégré, hein. C'est bien sûr le bouchon. Enfin, compte ce qui sert de bouchon. La couronne est déjà dessus, comme la plupart des différentiels actuels. Ça devient plus rare hein, maintenant, les couronnes qui sont rapportées. Moi, je trouve que c'est très très bien comme ça. Allez, la prochaine étape, ce sera la partie, l'étape 10. Et là, on va commencer à monter en fin de compte, le carter hein, du coupe conique. Hein, enfin, en fin de compte, ce qu'on pourrait appeler la cellule avec le pignon d'attaque pour la transmission. Voilà, allez go, on se lance là-dedans. L'étape de montage 10, c'est le début de l'assemblage du carter de transmission arrière. Alors pour cette étape 10, on va retrouver certains éléments qu'on retrouvait aussi dans l'étape 3, comme par exemple la noix, qui est identique, et cette sorte de circlips en plastique. Alors là, on a le demi-carter de différentiel, hein. On va loger dedans les deux roulements, l'arbre, et ici vous avez l'entraînement
pour le pignon d'attaque, voilà. Donc apparemment le pignon il est juste mis comme ça, tu vois, voilà, il est pas maintenu, il est pas vissé, donc il est un peu, entre guillemets, «fou», voilà. Donc ça, faudra faire attention quand on va manipuler après de pas le faire, tomber. Alors ce que je vais faire déjà, je vais finir d'ébavurer les pièces. Je vais bien sûr utiliser les roulements, hein, donc le kit roulement M1356. Ça me paraît, indispensable et après on va attaquer le montage. Voilà, j'ai tout ébavuré, tout est prêt. Alors déjà, le premier truc, hein, j'ai voulu, pour les photos, rentrer les roulements. Ils rentrent beaucoup trop libres. Alors voilà, ma petite tactique habituelle, hein, je fais des petits stries en spirale un peu. Comme ça, j'appuie pas trop fort, hein, comme ça, quand je démonterai, j'aurai encore de la marge de le refaire, hein, voilà, hop, ça c'est nickel. Et j'ai déjà fait, voilà, et là ça rentre, regardez, bien dur. Voilà, c'est nickel, parce qu'autrement ça tombait tout seul. Alors c'est pas terrible, et je l'avais déjà fait à l'avance ici. Allez, on va mettre donc notre axe, hein. Alors je rappelle que le pignon il est juste placé comme ça. Donc c'est pas la peine de le mettre pour l'instant. Voilà, on le met et regardez, c'est super bien aligné. C'est nickel. Alors c'est là que ça risque de, de changer un peu. Parce que eux, pareil, là, ils reparlent au niveau de la goupille. euh, de leur fameuse colle, là. Alors je comprends pas si c'est du frein filet ou alors s'ils collent ça, c'est un truc que peut-être un peu souple. Parce que c'est vrai que la goupille, elle nage un peu dedans, hein. Si on regarde, c'est vrai que donc, de ce côté-là, c'est pas hyper pratique. Il faut centrer. On va mettre notre la noix. C'est la même. Alors c'est comme ça que ça se met. Le temps que je le rentre, bien sûr, ça va peut-être bouger un peu. Je regarde. Hop, là, c'est bon. Alors là, oh oui, voilà, ça va rentrer plus loin. Voilà, là c'est bon et maintenant on va mettre notre clips. Alors le clips là c'est un peu plus délicat. Faut que je retrouve comment j'avais fait. Voilà, ça se met comme ça. Ouh, aïe, aïe, aïe. Bien sûr, je veux pas le péter le truc. Tac. Et il faut l'emmancher jusqu'à là-bas. Ah, c'est pas pratique parce que je suis pas bien en face. Voilà. Là c'est bon. Et le deuxième il s'est mis. Voilà, tout ça va. Et vous voyez, ça vient bord à bord ici. Voilà, c'est nickel. Alors, je regarde si ça s'écarte facilement parce que de l'autre côté, ouais, ça s'écarte facilement. Donc ça me plaît moyen. C'est vrai que ça, ils auraient fait un petit circlips, la même pièce, un peu métallique ou un truc, voilà, quelque chose qui s'écarte moins facilement parce que là, franchement, avec la force centrifuge, j'ai peur que, bon, je pense pas, mais ils ont bien dû le tester avant, mais que ça bouge comme ça. Alors, je vais faire la même tactique que je l'avais fait pour la transmission centrale. Je vais mettre un peu de colle sur un morceau. Voilà, je vais mettre de la colle. Je vais vous montrer comment je vais faire. Attendez, je vais couper pour vous le montrer. Ma petite sécurité. Donc pour assurer, allez, je mets une petite pointe de colle là, comme ça. Et juste avec la pointe du cutter, alors ça c'est là. Je vais aller juste mettre un tout petit peu là de colle. Voilà, juste en surface, hein. Voilà, comme ça, quand je voudrais démonter, un petit coup de cutter et ça sera bon. Voilà, juste là. Comme ça va me sécuriser mon Circlips. Voilà, donc ça, c'est fini. Après, il restera plus que le pignon à mettre dedans, hein. Donc lui, il se met. Voilà, voilà. Là, le problème, c'est que comme j'ai mis de la colle, je ne voudrais pas vous foutre plein les doigts. Ça va venir se mettre comme ça. Voilà, regardez. Voilà. Donc c'est juste rentrer comme ça. Voilà. Donc on a la même noix que sur la transmission centrale. Et après, il y aura un mini cardan qui va relier l'ensemble. À noter qu'il y a du jeu comme ça. Bon, bah, voilà, c'est du Tamiya, c'est du grand classique. Allez, maintenant, on va passer à l'étape 11. Alors ça, c'est l'assemblage de la cellule, en fin de compte, hein, des carters qui vont, voilà, la deuxième partie. Et on va mettre le différentiel dedans. Allez, on s'y attaque tout de suite. L'étape de montage 11, c'est l'assemblage du différentiel dans le carter arrière. Et on continue avec cette étape 11. Donc là, on va mettre le différentiel, hein, dans ses carters, dans sa cellule. Alors, premier truc, c'est cette histoire de roulement et de bague.
Bien sûr, je vous déconseille, comme j'ai déjà dit plusieurs fois, de mettre les bagues, là c'est des bagues bronze, hein, c'est pas des bagues plastiques comme, qui correspondent au roulement 5-10-4. Donc le roulement, alors le roulement on va le monter directement et là, alors ça j'ai déjà fait parce que j'ai raté la vidéo, enfin quand j'ai eu un bug, elle s'est coupée avant la fin. Vous voyez, là elle rentre bien dur, mais à la base de l'autre côté, elle tombe quand on renverse. Alors ce que je fais, c'est que sur la portée, voilà, je vais faire un peu en spirale, des rayures pas profondes, hein, comme ça on se garde de la marge. Voilà. Et après, mon roulement, il va rentrer voilà, suffisamment dur. Et là, il va pas tomber dès qu'on renverse. Donc ça, c'est fait. Ensuite, on va le mettre dans le carter. Alors, y a pas, on peut pas se planter. Hein, le carter, il y a un sens. Voilà, on fait comme ça. Alors, ce que je vais faire avant, on va graisser un peu. Alors, pas besoin d'en mettre 2 tonnes non plus. Hein. C'est vrai que j'aurais été tenté de mettre ma petite graisse graphite habituelle. Mais bon, c'est pas, on va mettre ça. Je vous dis, c'est pas une voiture qui est destinée à énormément rouler, celle-ci, je pense pas. Si j'ai l'occasion d'en monter un deuxième une fois, bon, sûrement, de toute façon, les Tamiya, j'aurai l'occasion, je ferai quelque chose d'un peu plus racing, entre guillemets. Non, mais c'est vrai que j'aurais bien monté ma petite graisse graphite, mais bon, ça sera bon. Voilà. En fait, on est comme ça. Et là, je vais juste faire un arrêt. Pourquoi? Parce que il faut que je fasse ma petite photo là, intermédiaire du pont graissé. Allez, on peut reprendre. J'ai fait mes petites photos. Alors, ce que je vais faire aussi, c'est que je vais mettre ma petite huile sur les roulements. Ça, j'aurais dû le faire avant. C'est vrai que là, ça va être moins pratique. Alors, j'en mets une goutte comme ça. Voilà. Et une goutte de l'autre côté. Et je vais refermer mon petit carter pour, justement, faire tourner hein, l'ensemble que l'huile voilà, elle puisse rentrer dans le roulement. Voilà, donc là, on est plutôt pas mal. Voilà, ça, je le ferai un peu plus tard. Voilà, hop. Voilà, comme ça. Et là, maintenant, on va fermer les demi-carters. Alors, les demi-carters, j'utilise donc des 3x10. Voilà, tête bombée, ce coup-là, parce que comme ça se voit, hein, plus pour l'esthétisme. Autrement, j'aurais mis des têtes cylindriques. Et là, pareil, hein, uniquement à la main. Et je vous dire, en métrique, comme ça c'est vraiment dur. Hein, je pense même, ouais, moi, je me demande si 3x8 ça aurait pas suffi. Bon, je vais démonter. Voilà, je vais arrêter là. Je vais faire un petit test. Hein. Je vais mettre des 3x8 un peu plus courtes que ce qu'ils préconisent. Hein. Eux, c'est des 3x10, mais comme je vous dis, comme on a du métrique, là, c'est vraiment plus balèze que le montage d'origine. Donc, je pense qu'il y a du 3x8, ça suffira. Alors, je vais le tester. Je vais le faire hors caméra et je vous dirai si c'est bon ou pas. Voilà, c'est monté et en fin de compte, les 3x8, c'est mieux, hein, parce qu'on a moins à forcer, on gagne un peu de poids en plus au passage, hein. Ça c'est toujours bien. Voilà, donc ça c'est noté. Alors ici, vous voyez sur la sortie, vous avez des mets plats et il y a ces bagues à installer. Alors par contre, l'épaulement, il est côté cellule. Il faut retrouver tac tac tac. Attendez, alors là, il faut que je regarde. Voilà, c'est comme ça et ça se met là. Voilà. Alors ça doit servir, on verra exactement, hein, ça doit être aussi une portée, mais ça sert, ça maintient aussi l'ensemble bien fermé. Et là, voilà. Donc là, on a terminé notre cellule. Il y a une bonne roue libre, hein. Ça, c'est nickel. Alors, on va arrêter notre vidéo là. On a déjà bien bossé. Je vais enchaîner avec la suivante parce que là, on change. Voilà, là, c'était vraiment sur le différentiel et la transmission. C'est vraiment pour séquencer. La prochaine, ça sera, on va attaquer la triangulation arrière. Voilà, donc là, ça sera vraiment axé sur les triangles, peut-être les portes-fusées. Allez, à très bientôt sur notre chaîne YouTube, sur le forum de rcmac.com. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager les vidéos. Merci, à bientôt.